Yo les amis, donc petite vidéo rapide pour répondre à un commentaire. Parce que ça fait plusieurs fois que je réponds aux commentaires, donc la personne a un petit peu mal à comprendre. Alors on se retrouve sur Memory PC. Donc quand tu vas sur le site, tu cliques ici, Memory PC. Alors ici tu peux déjà faire traduire la page si tu veux en français. Voilà. Voilà, ça on éjecte. Alors ici tu prends par exemple la config qui te plaît. Tu vois, ici tu as PC de bureau, PC gamer, ordinateur gaming, ou alors ici tu as des netbooks, donc tout ce qui est portable, tout ça. Donc ici en l'occurrence je pense que toi tu voudrais un PC gaming. Alors tu as soit des configs qui sont prêtes pour du RTX avec du ray tracing. Donc ça c'est des configs qui sont déjà de base, qui sont compatibles avec le ray tracing et tout le bordel. Tu as même du e-sport hein, si tu veux, toi. On va prendre plutôt un par rapport à ce que tu m'as posé comme question, on va plus prendre une config AMD. Donc tu cliques sur ici sur AMD, donc là tu auras processeur AMD et bien sûr carte graphique AMD, voire peut-être carte graphique RTX, tout ça on verra bien. Tout dépend un petit peu le stock qu'ils ont. Sinon tu peux faire directement des configs Intel, hein. Tu vois, il y a des PC qui sont préconfigurés avec Intel. Bon ici moi en l'occurrence on va prendre le petit AMD. Alors ici, voilà, ici tu vois, tu as déjà la config de base. Une config de base. Donc ici, tu as une Radeon graphique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la carte graphique intégrée au PC ici. D'accord? Ça c'est la carte graphique qui est sur le processeur. Donc ici on va en prendre une où on a une carte graphique dédiée au PC. On va prendre quand même un truc assez correct, dans les 700-800 € à peu près. Ah bah ici par exemple, ici, voilà, là tu as une AMD RX 6600 en 8 Go de RAM. D'accord, on va partir sur cette base là. Donc tu cliques dessus. C'est pas compliqué, toi, tu cliques dessus. Ensuite, tu descends un peu plus bas ici. Et ici, tu fais configurer le PC de mes rêves. Tu vois. Donc ici, tu as déjà un peu plus de détails. Voilà, en descendant plus bas, tu vois ici. Eh ben ici, tu peux tout changer. Tu vois, toutes les pièces qui sont là sont changeables. Le boîtier, tu peux le changer. En boîtier, je te conseille déjà de prendre pas celui-ci. Hein. Il faut prendre l'autre. Si, c'est celui-là. Celui-là parce que celui-là, tu as la face devant. Ici, les trois ventilateurs sont en mèche. Tu vois, donc en maille. Donc c'est une plaque en métal avec des trous dedans. Ça, c'est la meilleure des tours qu'ils ont pour l'instant parce qu'elle permet de refroidir super bien le PC. Bon, alors pour nous, ce qui nous concerne, c'est la carte graphique. Alors, on va descendre, hein, tu vois, on descend. Voilà, on descend encore. Alors, première chose aussi qu'il faut changer absolument aussi chez Memory PC, c'est les RAM. Les RAM ici. Ne surtout pas prendre les RAM de base qui te mettent parce que ça, c'est en général, il y a grande chance que ce soit de la RAM verte. Donc, sans dissipateur de chaleur, tout simplement. Alors je te conseille de prendre directement la Corsair. Tu vas rajouter un petit budget mais ce sera mieux. Donc ici ils ont mis quoi de base. Donc 2 x 8 Go entre 1200 MHz. Donc tu prends donc les mêmes ici. Mais en Corsair. Donc là tu rajoutes que 34 € en plus du prix de base. Hein. D'accord. Et si tu veux vraiment être paré pour le futur, bah, tu peux passer directement sur 2 x 16 Go, tu vois, donc ici tu as les 2 x 16 en 89 €, pas 90 €. Voilà, tu changes ça d'office. Ça c'est la première chose à changer, c'est les RAM. Ensuite, tu peux changer éventuellement aussi. Attends, je cherche où il est. Non, il était plus bas. Tu peux changer éventuellement aussi le ventirad. Attends, il faut que je retrouve où il est. Bah, écart graphique, on va commencer par ça parce qu'on est déjà dessus. Et tu vois ici, bah, tu as les noms là, des cartes graphiques. Ici, tu as une A750 en 8 Go de RAM de chez ASRock. Tu vois. Voilà. Là, tu as la Nvidia GeForce 210. Tu vois, tu as toutes les rêves qui sont marquées. Là, tu as la GT 710. Ouais, c'est un peu trop léger pour du gaming. Hein. Enfin, ça dépend ce que tu fais comme gaming, mais genre pour faire du Fortnite et tout, c'est un petit peu léger quand même. Donc on va plutôt partir sur une 2060, voire une 3000. Bon, ici on n'est pas là pour choisir une config idéale pour jouer, hein. C'est juste pour montrer je vais dire un abonné, je sais même pas s'il est abonné à ma chaîne, mais ça fait 3-4 fois qu'il m'envoie des commentaires pour savoir si
commences à voir la carte graphique que Memory PC te mettre dedans. Et ben la carte graphique elle est ici, toi tout est là, toutes les règles sont là. Si tu veux par exemple une GeForce RTX 3070, eh ben tu auras une Nvidia GeForce 3070, tu vois, elle est là. Ils vont pas te mettre une no-name à 350 balles, ça m'étonnerait en plus du budget ici, tu vois, tu cliques là, tu vois, ton budget il augmente ici en bas, hein, tu vois, juste ici. Voilà. Tu te doutes bien, et en plus celle-ci, tu as même le jeu Marvel avec, qui est offert. Tu vois, de temps en temps, tu as des petits jeux qui sont offerts avec, tout dépend. Voilà. Et si tu as vraiment un gros doute par rapport à la carte graphique qui vont te mettre, il y a un truc qu'on appelle très simple, tu vois. Ce qu'on appelle le service client. Hein, tu vois, tu cliques là, service client, ici, là. Par contre, si tu veux les appeler, parce que tu peux les appeler par téléphone, je te recommande vivement de parler allemand ou anglais. Si tu parles français, ils te raccrochent au nez direct. Hein. C'est même pas la peine de chercher. Et par mail, c'est très rare quand ils répondent. Hein. Donc voilà. Et ensuite, bah, pour changer le restant des pièces, bah, c'est simple. Hein. Tu descends, tu continues. Hop, tu descends. Donc ici, on était à la RAM, on a changé. On était à la carte graphique, on a changé. Bon, on l'a pas changé, mais on peut éventuellement prendre celle-ci. Alors, tu vois ici, tu peux avoir d'autres modèles, hein, comme par exemple la 3070 Ti, mais ici ils te disent déjà qu'il faut changer le bloc d'alimentation. Parce que le bloc d'alimentation qui est fourni de base ici, il est un peu léger. Il est, je sais pas où ce qu'ils ont foutu. Voilà, il est ici. Tu as un 600 watts. Donc ça aussi, il faudra que tu changes. Tu vois, c'est marqué en plus. Hein. Donc ça, on peut changer éventuellement le bloc d'alimentation. Et sinon ici, bah, tu as tout simplement... là, tu as l'option... La carte graphique doit être livrée et montée. Tu vois. Donc tu coches ça, donc la carte graphique sera directement montée sur la carte mère. Donc ça, il n'y a pas de souci pour le transport. Ils te mettent des coussins gonflables. C'est de la mousse exprès, tu vois, qui bloque bien les éléments. Et ça, c'est ultra efficace. Hein, donc ça bougera pas du tout. Alors ici, c'est pour changer tout simplement le SSD, le disque dur, et tout ça. D'accord. Parce que ici, tu n'as pas de disque dur à plateau rajouté dedans, donc tu n'as pas de stockage. Tu n'as qu'un disque dur SSD par exemple de 500 Go en Kingston. Donc toi, c'est marqué, tu as la marque, tu as toujours la marque Kingston. Toi, il y a pas 50 000 modèles de toute façon, donc voilà. Ensuite, on va aller regarder un petit peu pour le boîtier d'alimentation, pour augmenter un petit peu les cartes graphiques. Voilà, bloc d'alimentation. Alors, quand c'est marqué par exemple ça en gris grisé, là, 600 watts, ça c'est le fil qui est de base. Et ça, c'est des marques en général, des marques qui sont propres à Memory PC. Donc ici, tu auras la MPC Power Silence. C'est des marques allemandes, donc en général, elles sont quand même relativement fiables. Mais après, comme SQ par exemple, tu vois, SQ c'est la même marque que le boîtier et c'est une très 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 bonne marque. Hein. Moi, franchement, le boîtier, quand je l'ai reçu, eh ben, SQ, franchement, ils font du qualité. Hein. C'est vraiment de la qualité pour pas cher. Mais après, rien ne t'empêche de prendre des marques un peu plus connues. Hein. Tu peux prendre du... Désolé, j'ai des problèmes avec la souris. Tu peux prendre du Bicoyote, hein, par exemple. Ici, tu as une 650 watts. Tu vois. Après, si tu veux prendre une grosse carte graphique, bah, tu pars directement sur des 700 watts. Et là, tu as les modèles. Tu vois. Là, c'est du modulaire. Tu vois. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il faut rajouter ici quasiment 100 balles de plus sur le budget général ici. D'accord. Bon. Alors ici, on va partir sur une classique de chez classique. Ah bah pour l'instant, bah, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus que de la Bicoyote. Donc on va partir sur aller pour vraiment voir l'arche, pour voir pour les cartes graphiques. On va partir sur la Pure Power 11, qui est une très 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 bonne, en 850 watts, entièrement modulaire. Voilà, 80 puces gold. Voilà, tu fais ça, tac, ok. Bon. Maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau des cartes graphiques. Alors, tu vois, par exemple, tu as celle-ci, ils te disent que tu pourras pas la mettre parce qu'elle est trop grande par rapport au boîtier. Tu vois, tout est indiqué, donc tu vois, il n'y a aucun souci. Et par exemple, ici, si tu veux prendre la 4080 ici, en 16 Go, bah, tu vois, là, tu auras la marque. Tu vois, là, tu as la marque ici. Pareil ici aussi, là, c'est une Gigabyte Gaming overclockable.
Là, c'est une très très bonne carte aussi, mais bon, après, c'est 1500 balles. En plus, à rajouter au budget, tu vois, boum, voilà, 2400 €, et ainsi de suite. Après, tu en as d'autres. Ici, tu as une Nvidia GeForce, donc c'est une Nvidia de classique, hein, de toute façon, 24 Go, mais bon, 1700 boules, et ainsi de suite. Et là, tu as une Gigabyte. On descend un peu plus bas. Ici, tu as une Palti GameRock, donc ça, je connais pas la marque. Là, ici, tu as une Phantom, mais je connais pas la marque non plus, donc ça, je peux pas te dire si c'est une bonne carte ou quoi, je la connais pas. Mais ici, par exemple, tu as une RTX 4090 24 Go de RAM en MSI Gaming X Trio. Donc, si tu veux savoir à quoi ça correspond, il y a un truc encore tout con. Hein. Tu fais ça. Tu fais ça, tu fais copier, tu fais ouvrir Google. C'est ton ami Google. Hein. Faut juste savoir s'en servir. Hop, et tu tapes, et tu vas dans Images. Voilà, voilà la carte graphique que tu vas avoir, c'est celle-là. Tu vois? C'est celle-là, tu vois. Mais bon, après, elle coûte une blinde aussi, celle-ci. 2000 balles, bon, après, en fonction de ton budget, comme je t'ai dit dans les commentaires, tu choisis une carte qui te plaît, et puis voilà, c'est tout. Tu vois? Tu peux prendre de la GeForce, enfin de la Nvidia. Après, si tu streams, je te recommande quand même de prendre une Nvidia, parce que l'encodeur Nvidia pour le stream, enfin pour le streaming, est un peu mieux quand même que celui de la AMD. Moi personnellement, je stream un peu aussi, mais je fais pas des gros jeux, donc une Radeon me suffit amplement. Mais après, tu peux descendre chez AMD, toi. Voilà, ici, là, on est chez AMD. D'accord? Donc moi, j'ai pris la CB 750 XT. Voilà, j'ai pris celle-ci et j'ai bien reçu la Gigabyte, enfin la Gigabyte, la AMD Radeon, hein. J'ai pas reçu la Gigabyte ou la MSI ou je sais pas quoi, tu vois. Après, moi personnellement, peux te recommander les cartes AMD, c'est des très bonnes cartes, très performantes et vachement moins chères que Nvidia, tu vois. Tu vas prendre par exemple celle-ci, là, ça c'est la même que moi. Voilà, et ici en plus, là pour l'instant, tu as une promo où tu as Detislan 2 offert avec. Et Callisto Protocol offert. Hop, tu cliques là, boum, et là tu arrives à moins de 1200 €. Tu as déjà un très 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 bon PC ici, tu vois. Avec un petit, bon, après évidemment c'est un Ryzen 5, moi j'ai un Ryzen 7, mais c'est déjà un très bon PC. Après rien ne t'empêche, encore une fois, de changer le processeur si tu as envie. Tu peux tout changer, tu vois. On va regarder d'ailleurs pour le processeur, hop, le CPU, voilà. Tu peux partir sur un Ryzen 7 par exemple. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà, le Ryzen 7 5800X 3D, ça c'est le dernier un des derniers qui était sorti. Qui est très 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 bien. Là tu as le Ryzen 9, mais là c'est équivalent à une Italie 9. Toi, là c'est une tuerie aussi. On va rester quand même sur le 5800X, mais non plus. 5700, ouais, X. Voilà, 5800X, voilà, tu prends ici. Tac, voilà. Là, tu as à peu près la même config que moi au niveau de la RAM, au niveau du processeur. Le boîtier, c'est le même. La carte graphique, moi, j'ai pas la même. La carte graphique, la carte mère, pardon. J'ai pas la même, mais carte mère, c'est pareil, tu peux changer aussi. Le refroidissement aussi. Moi, personnellement, j'ai pris celui-là parce que il est en push-pot, en push-pull. Tu vois, tu as un ventilateur ici. Tu as encore un autre ventilateur ici au milieu. Donc, ça pousse vraiment l'air. Et franchement, pour un ventilateur à 23 balles, eh ben, il fait extrêmement bien le taf. Il coûte vraiment pas cher. Il coûte 23 €. Et il fait aussi bien le taf qu'un Bicoyote ou autre. Hein. Voilà. Bon. Ok, bon, ici on est bon. Après, tu peux mettre du water cooling hein, si tu as envie. Hein, tu vois. Ça, c'est nouveau. Ça fait pas très longtemps qu'ils les mettent. Les water cooling que j'ai testé, c'est pas mal. C'est bien. C'est performant et tout. Mais moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec les modèles que j'ai eu. Soit les pompes qui pétaient ou alors les sondes de température qui lâchaient et tout, donc rien de tel qu'un bon ventirad. Bon, c'est pas très esthétique parce que t'as pas de RGB, après au pire t'as celui-là, tu vois, avec du RGB, hein, tu vois, mais là t'as qu'un ventirad dessus, tu vois, avec un peu de RGB, mais c'est 44 balles. Que là, celui-là il fait le taf, t'as deux ventilateurs dessus et il fait 23 €. Voilà, à toi de voir. Bon, ensuite, au niveau de la carte mère, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont.
Voilà, moi je crois que c'était celle-ci que j'avais pris, il me semble. Il faudrait que j'aille revoir sur ma config, mais attends, ça je peux regarder vite fait. Hop. Oui, c'est bien celle-là. Donc la gigabyte est ici, voilà. En B550, Gaming X, toi j'ai pris celle-ci, voilà. Et tu vois, on arrive plus ou moins dans les prix que j'étais avant, donc 32 Go de RAM. Là on est bon. Au niveau du SSD, j'avais pris un Tera et pas un 500 par contre. Hop. En M.2, donc là tu prends directement en 1 Tera, mais je te recommande quand même de prendre le Samsung. Il est meilleur au niveau écriture et lecture. En 500 Go, ça dépend ce que tu veux. Enfin, si tu veux mettre juste le système dessus, ou voir un jeu ou deux, bon, bah, maximum 500 c'est bien. Bah, prends directement un Tera, quoi. Toi, tu es tranquille. Voilà. Et en disque dur de stockage, tu peux reprendre tout simplement un disque dur tout à fait classique, un plateau, de 1 ou 2 Go, tout dépend si tu veux stocker des vidéos et des jeux éventuellement. Ben, 1 Tera, ça suffit déjà amplement. Voilà, donc 1 Tera. Ensuite, bloc d'alim, ça c'est fait. Système d'exploitation, ben, hop, tu peux l'acheter directement chez eux aussi. Par contre, regarde bien pour le prendre en français, parce qu'ils ont de l'anglais et de l'allemand, mais il y a du français aussi, d'italien et tout, hein, toi. Enfin, du français. Donc ici, par exemple, un Windows 10 Pro à 35 balles, même sur les DLC, ils font pas moins cher. Hein. Franchement, ici, je sais pas comment ils font pour avoir les licences aussi peu chères, mais ils y arrivent. 35 balles pour un Windows 10, franchement, ça vaut le coup. Personnellement, je te recommande pas le 11 tout de suite parce qu'il n'est pas encore assez optimisé. Bah, ça, c'est comme mon avis personnel. Hein. Bon. Ensuite, ici, au niveau de garantie, tu peux prendre... tu as 24 mois d'office, donc 1 an de garantie d'office, et tu peux prendre une extension à 50 balles de 36 mois. Ça, c'est à toi de voir. Au niveau accessoires, bah, ils ont plein d'accessoires, tu vois, ils ont tout ce qui est carte, enfin les clés Bluetooth et ainsi de suite, les logiciels, tu vois, ils ont tout, ils ont OpenOffice, enfin, ils ont tout, quoi, tu vois. Tu peux même acheter des écrans directement chez eux, tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu vois, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu vois, au niveau écran et tout, ils ont du 24 pouces, du 27, même du 32 pouces, il y a tout ce qu'il faut. T'as même, au niveau accessoires, ils travaillent principalement avec Corsair, hein, donc au niveau des claviers. Pour tout ce qui est clavier et écran, pour les écrans, je te conseille quand même de passer éventuellement par ces discounts. Il y a des super promos assez régulières. Et pour tout ce qui est clavier et tout ça, passe directement éventuellement faire un comparatif de prix. Peut-être éventuellement sur Amazon, tu pourras peut-être trouver moins cher. Pareil pour les casques aussi, hein, regarde sur Amazon principalement, tu fais des comparaisons, de toute façon tu compares et puis tu verras bien. Voilà. Mais au niveau de la carte graphique, comme tu vois, tout est marqué ici. C'est AMD Radeon, donc tu prends tout simplement la ref ici, clac, hop. Google c'est mon ami, parce que quand tu fais un copier-coller, eh ben, ils te disent ce que tu veux voir. Voilà, une carte AMD Radeon, tu vois. Bon, t'attends pas à avoir une gigabyte ou un truc dans le genre, tu auras la carte de chez AMD, donc tu auras ce modèle là. Voilà. Voilà, celle-ci qui est là, toi. Voilà. La radio. Ça, c'est la même que moi. Voilà. On va peut-être ce modèle là, ça dépend un petit peu quoi. Moi, c'est plus ce modèle là que j'ai. Voilà. Et qui fonctionne franchement très bien. J'étais vraiment agréablement surpris. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura répondu à tes questions, parce que là ça fait quand même 5-6 fois que je réponds à tes commentaires, donc je me suis dit on va faire une vidéo, ce sera peut-être plus simple. Donc ici tu en as pour 1560 € pour une config à peu près identique à la mienne. Bah, c'est même pas à peu près identique, c'est quasiment la même que moi, c'est exactement la même en fait. Donc là tu vas payer, et il faut pas oublier que ici quand tu vas descendre en bas, voilà, il ne veut pas descendre la page, voilà, ici il faut rajouter 20 € de livraison, d'accord,
Et hop, quand tu cliques ici, normalement il doit te donner les frais de port, mais il ne veut pas les afficher, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Tu as à peu près 20 balles de frais de port. Et il y aura normalement un petit supplément aussi par rapport à la taxe. Comme la taxe, l'achat allemand, ils sont pas à la même taxe qu'en France. Si je suppose que tu es en France. En France, on est taxé, enfin France et Belgique, on est taxé à 21%. Ici, ils sont taxés à, je crois que c'est 20%. Donc, tu auras un petit supplément à rajouter, mais c'est pas non plus 1000 euros, hein, t'inquiète pas. Voilà, ici, on va passer, on va faire une simulation, on va passer à la caisse. Hop, voilà. Par contre, il faut que je me connecte. Ah oui, ça c'est un peu con. Tu peux payer aussi par PayPal. Hein. Tu peux payer soit par Amazon, en utilisant ton compte Amazon pour payer, mais je te recommande quand même de payer par PayPal, c'est vachement plus rapide, plus sécurisé et tout, donc voilà, pas de soucis. Et par contre, il faut que je en passe un truc, hop. Bon, bah, on va faire plus simple, on va remonter ici au-dessus. On va aller directement dans le panier, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, là tu fais ouvrir le panier. Voilà, ici tu vois, donc tu as la config, le résumé de ta config. D'accord. Voilà. Et ici tu as frais d'envoi, donc ça il faut rajouter les frais d'envoi comme je te l'ai dit. Il faut rajouter à peu près 20 euros. Hein, bon, d'accord. Alors ici tu as normalement le prix de base hors TVA ici, tu vois, il te revient à 1311 euros. Et comme tu vois, je t'avais dit, la taxe n'est pas la même. Hein. Tu vois ici, c'est à 19%, chez nous c'est 21%. Donc il faudra rajouter 2% de TVA. Mais ça, tu le verras au moment que tu auras fini ta commande et tout. Tu auras le vrai prix total ici, hein, qui sera affiché au moment avant que tu payes, bien sûr. Parce que moi ici, j'ai pas mon compte, donc voilà. Alors je te recommande aussi un truc très important. Toujours Google, tu fais code promo et tu tapes Memory PC. Voilà. Et tu as souvent des petits coupons de réduction, tu vois. Code promo 2023, réduction ici. Hop, tu cliques là et tu testes. Tu testes tous les codes hein, que tu trouves. Par exemple celui-ci, voir le code. Attends, ça c'est une pub. Hop. Non, ça encore une pub. Bon, bah ce site là il est un peu pourri. On va regarder un autre vite fait. Voilà, on va chercher un trouver un autre. Voir un peu ce qu'ils ont. Il faut pas hésiter à fouiller un petit peu partout. On va tester celui-là, voir un petit peu. Il n'y a rien. Voilà, par exemple ici. Là, tu as un code promo, mais c'est pour un PC à 2049 € minimum. Ici, tu as une promo pour un PC, mais non, ça marche pas non plus celui-là. Janvier, voilà. On va regarder un peu celui-ci vite fait. Voilà, ici par exemple, tu as 15% de réduction. D'accord. Tu cliques là. Et dès que tu as le code ici, voilà, ça. Tu le copies, hop, voilà. Tu reviens ici, tu remets j'ai un bon, tu cliques dessus. Et ici, tu colles. Voilà. Et tu vas vérifier s'il est valable en cliquant dessus, directement dessus ici. Voilà, on va voir s'il a été validé ou pas. Non, celui-là, toi, il n'y a pas. Ah si, il a été pris. Toi, celui-là, il a été pris en compte. Moins 15%, enfin moins 15 euros. Voilà. Donc ça, c'est. Donc tu vois, en cherchant un petit peu sur internet, tu peux trouver des petits codes promo. Bon, 15%, c'est toujours mieux que rien. Ce qui fait 15 balles ici, hein, donc ce qui est déjà mieux que rien. Moi, le mien, moi j'ai réussi à trouver un code promo quand j'ai commandé le mien de 20 euros, ce qui m'a permis de payer les frais d'envoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo là t'aura aidé. En tout cas un grand merci
de m'avoir soutenu via la vidéo et tout, m'avoir mis quelques petits commentaires. Donc je me suis dit que c'était un peu plus simple pour toi que je te réponde en vidéo. Voilà, c'est chose faite. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, et encore éventuellement à mettre un petit like sur cette vidéo là, et je te dis à la prochaine. Porte-toi bien, ciao ciao.